La République démocratique du Congo est dotée d'une culture très riche et variée, produite souvent en support audiovisuel. Mais pour exploiter et diffuser ces supports, il y a des préalables en matière légale. Car les œuvres de l'esprit destinées au grand public telles que les chansons et spectacles ne peuvent pas porter atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs et ne peuvent pas troubler l'ordre public. C'est ce qui explique d'ailleurs la mise au pied depuis très longtemps d'une commission nationale des censures des chansons et des spectacles siégeant avec quelques moralistes et les membres délégués pour contrôler les supports audiovisuels avant même leur enregistrement. La commission nationale des censures joue-t-elle réellement son rôle? La population trouve-t-elle son compte dans les paroles et les danses qui accompagnent les artistes musiciens? Donnez-nous votre point de vue sur la musique congolaise, la culture congolaise en général et sur la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles. Musique congolaise, ils ont recouvert. Et comment va bombe? Donc quand on vend aux oka et ça va sonner. Donc faut me couper. Oui, au Barcelone match, au temps notre match à télévision que oyoka biso to la ngangote mais tant on se les kananzela oyoka bakake donc oyoki sonne il faut au boucher na matoi. Musique ya sikoyo eza na soni na maloba tina kobina. Mais musique ya kala ezalaki na respect ya kobina pe na maloba donc ozozwa pe ba conseil na musique. Bala ndata ba exemple ya musique yo ba redi ba obeta na kala, ba beta musique pour apesa tout conseil, ba comprendre o bazoloba. Mais lelo ba ko beta so la musique mo boye ba wacha ba bêtise na kati ba chana nu boye. Ya mbanga ya ko lianga ba mbanga na miso ya papa donc pour prêter. Le Zaïre, les Papa Lutumba, les Luambo Makiadi, tous ces vieux ont chanté et ont éduqué la masse. Bon, pour les autres, il y a beaucoup d'insanité et ça détruit le mœurs. Quand un artiste maintenant s'habille à moitié nu, donc ça ne donne pas l'air, surtout nous qui sommes chrétiens, de suivre cette musique-là. Mais dans le passé, c'était bon, puisque c'était une musique éducative. Théâtre Zara Bosso est bien, Zali, théâtre de chez nous. Pour le moment, théâtre, il y a Lilo, on va sala, par sentiment. On va sala, on est peut-être pour la location bongo, ou pour les canaux internet. Les canaux bongo, ça me semble bango. Et les qui est belé, est-ce que, à niveau censure, tu vas l'association la bango là-bas. Est-ce que enregistrer bango soit na théâtre le désordre de côté de la télévision? Pour ngala koloba boy côté ya censure na moni censure ezalaka nango te. Pour ce que zalaki banzembo ebelembe bima te. Pour avant ebima. Donc censure face à nini ayoka ngo après abimisa. Mais oyezo bima na ba parole ya mabe basala effort de façon que ba meka ko contrôler ka yango. La commission nationale de censure est là pour veiller, pour voir même la façon de s'habiller des artistes. Même si les artistes sont là pour faire leur musique, c'est leur métier, mais ils doivent s'habiller correctement, d'une manière propre et décente, de telle sorte que la génération qui suit s'approprie de cette musique-là. Quel est le rôle de la Commission nationale des censures de chansons et des spectacles? Qui sont membres de cet organe? C'est à tort ou à raison qu'on accuse la Commission nationale des censures de ne pas censurer les paroles et les images produites par les artistes musiciens. Quelle est la procédure? Que l'artiste doit-il faire pour atteindre la Commission nationale des censures? Et comment mettre fin à des cris et des danses obscènes? L'espère nous éclaire. La Commission nationale de censure des chansons et spectacles est chargée de veiller à la sauvegarde de l'ordre public et des bonnes mœurs dans les chansons, dans les spectacles qui sont produits en public ou à l'intention du public en République démocratique du Congo.
Elle vérifie notamment si la chanson qui est présentée au public ou le spectacle qui est présenté au public ne comporte pas des paroles ou des scènes de nature à attenter à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou à la considération d'autrui, ou à entraîner la haine raciale, la haine tribale, ou à prononcer, à proférer des injures contre des personnes, des calomnies contre des personnes ou contre des groupes de personnes, ou à entraîner la prostitution dans la jeunesse, dans la masse, dans la population. Selon les décrets, décret 003 du 21 février 1996 portant création d'une commission nationale de censure des chansons et spectacles. À l'article 9, la commission nationale de censure des chansons et spectacles est composée d'un comité de direction et de représentants délégués des ministères, services, confessions religieuses et associations sans but lucratif. Je cite le ministère de la Justice et garde des Sceaux, le ministère de l'Information et Presse, c'est en fait le ministère de la Communication, le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs, le ministère de la Culture et des Arts, l'Office congolais de radiodiffusion, c'est la RTNC actuelle, les confessions religieuses catholiques, protestantes, kimbanguistes et musulmanes, et quelques associations sans but lucratif, notamment l'association des parents d'élèves, l'association des moralistes, l'aide à l'enfance défavorisée. Ces membres, lorsqu'ils sont désignés par leurs institutions respectives, ils doivent ensuite être nommés par arrêté du ministre de la Justice et garde des Sceaux. La commission peut aussi inviter ce qui était anciennement la SONECA comme membre à titre consultatif. Les membres délégués ne siègent pas pour des raisons d'ordre technique et pour des raisons matérielles. Parce que pour que ces membres délégués viennent siéger, il faut que la commission dispose des ressources pour leur payer des jetons de présence. Parce que la loi prévoit que ces membres délégués doivent recevoir des jetons de présence toutes les fois qu'ils viennent siéger. Pour le moment, la commission ne dispose pas de ces ressources. C'est pour cela que ces membres délégués ne sont pas invités à siéger. La commission ne siège actuellement qu'avec son comité directeur. Pour que les images, pour que les chansons, les clips, les théâtres, les spots publicitaires, les films soient présentés, il faut qu'il y ait préalablement l'autorisation de la Commission nationale de censure des chansons et spectacles qui doit avoir analysé l'œuvre et l'avoir autorisée. Or, il s'est fait que la plupart des chansons et des clips qui sont attaqués, des chansons et des clips qui sont fustigés ne passent pas par la commission. Et là, c'est également quelque chose que nous devons attirer l'attention de nos partenaires des médias qui ne nous aident pas, qui, lorsque un artiste amène une œuvre, n'exige pas préalablement les autorisations de la Commission nationale de censure des chansons et spectacles. Lorsque vous voyez une autorisation de la Commission nationale de censure et que cette œuvre-là n'est pas bonne, la chanson est mauvaise, le clip est mauvais, c'est à ce moment que vous pouvez condamner la commission. Mais on ne peut pas condamner la commission dès lors que quelqu'un qui a fait son œuvre dans sa chambre, dans sa maison, il l'a enregistré, il l'amène à la télévision, la commission n'est pas au courant, la commission n'a pas analysé, il donne son œuvre à la télévision, il paye de l'argent au service de la télévision et on fait passer l'œuvre
on s'attaque à la commission, c'est à tort. La loi dit nul ne peut en République démocratique du Congo offrir un spectacle pour le public ou diffuser dans le public une chanson nouvelle ou une chanson ancienne dont le texte a été modifié, ni procéder à son enregistrement sur disque, sur bande électromagnétique ou sur tout autre support destiné à être vendu ou distribué au public sans avoir reçu une autorisation préalable et écrite. La loi parle d'autorisation préalable et écrite. Aujourd'hui, nos artistes font des compositions, ils vont enregistrer leurs œuvres à l'extérieur, ils mettent déjà l'œuvre sur YouTube, ils mettent déjà l'œuvre sur d'autres médias internationaux avant même que l'œuvre ne puisse parvenir à nos médias nationaux et même à la Commission nationale de censure. Il faut que les artistes amènent leur œuvre avant que cette œuvre ne puisse être diffusée à l'intention du public. C'est ainsi que lorsque nous constatons qu'il y a une œuvre qui a été diffusée sans que nous n'ayons préalablement été contactés, nous prenons des décisions d'interdiction des diffusions que nous envoyons aux médias pour que les médias puissent suspendre la diffusion ou la présentation au public de ces différentes œuvres. Et même de saisir les supports et de les détruire. La loi ne fait pas de distinction entre la musique chrétienne et la musique soi-disant profane. Tous ont l'obligation d'amener leurs œuvres à la Commission nationale de censure des chansons et spectacles parce que on ne peut pas dire que les artistes chrétiens ou les chrétiens artistes ne peuvent pas dans leurs œuvres mettre des paroles qui peuvent s'attaquer à une autre confession religieuse. Cela peut arriver. Donc nous avons l'obligation d'écouter également, d'analyser également les œuvres des artistes chrétiens. Les artistes musiciens, les artistes comédiens et tous les autres doivent savoir qu'ils sont des éducateurs. Ils ont pour rôle d'éduquer la masse. Donc, ils doivent mettre sur le marché une musique qui ne va pas simplement distraire, ne va pas simplement égayer, mais va également sensibiliser l'opinion, va également éduquer la masse. Deuxièmement, les médias doivent prendre conscience qu'ils ne peuvent pas diffuser ou mettre sur le marché une musique qui n'est pas bonne, une musique qui porte atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Lorsque quelqu'un amène une œuvre qui est mauvaise et que les médias refusent de la diffuser, je suis certain que cette personne devra corriger cette œuvre parce qu'il a besoin de se faire connaître. Pour se faire connaître, il faut qu'il passe par les médias. Le troisième mécanisme, c'est la sanction. La sanction, ça c'est le rôle de la Commission nationale de censure des chansons et spectacles. C'est de sanctionner ces artistes en interdisant la diffusion de leurs œuvres et au besoin en les interpellant afin qu'ils payent les amendes ou qu'ils soient arrêtés comme le prévoit le texte de loi. Ça c'est le dernier recours. Le dernier recours, c'est interpeller les artistes, interdire la diffusion de leurs œuvres et c'est une grande perte pour un artiste qui a fait une œuvre, qui a fait la duplication. Si vous interdisez la diffusion, comment est-ce qu'il va la faire connaître? S'agissant de la sensibilisation, il faut que la commission puisse disposer des moyens afin d'organiser des campagnes de sensibilisation auprès des artistes, auprès des opérateurs des médias, auprès des élèves, auprès de la jeunesse, auprès de la population, pour que les gens comprennent que nous devons refuser d'écouter la mauvaise musique. Nous devons refuser de regarder des mauvais clips. La Commission nationale des censures des chansons et des spectacles est l'organe déterminant dans la composition et le passage des chansons et des spectacles sur nos antennes de télévision et radio. Si cette commission travaille en amont avec les artistes, musiciens et comédiens, les bonnes mœurs seront respectées et la population va applaudir en voyant
les paroles et les images saines à travers les médias. Les artistes musiciens et comédiens sont donc appelés à amener leurs œuvres à la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles avant leur enregistrement pour que cette dernière joue pleinement son rôle. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.